bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mardi 10 août, j'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, nous allons voir un petit peu ce que nous réservent les énergies de ce mardi. On va commencer avec une carte de l'oracle des énergies des animaux totems et une carte aussi de l'oracle des êtres fantastiques. Alors on va voir l'animal totem qui nous accompagne pour ce mardi, mais aussi l'être fantastique qui nous accompagne pour ce mardi. Allez, on va commencer avec... avec l'oracle des énergies des animaux totems, les enfants, c'est parti. Quelle énergie pour aujourd'hui et quel animal aussi. Alors je vous remercie de votre présence pendant le live de la semaine. Merci à toutes les personnes qui ont été là. Encore un bon moment, on a passé 2 heures ensemble au live de la semaine. C'était top, de belles énergies. Merci à vous aussi pour les personnes qui ont souscrit en appuyant sur le bouton rejoindre pour faire partie de la team Béline Angel. D'ailleurs, j'en profite, je rebondis dessus. Justement, pour les personnes qui sont inscrites, vous savez que il y a 3 niveaux. Il y a le niveau ange, archange et maître ascensionné. Pour le niveau archange et maître ascensionné, vous savez que vous avez une vidéo rien qu'à vous supplémentaire toutes les semaines. Normalement, je la mets tous les mercredis, cette vidéo en ligne. Mais elle est faite juste pour les membres de la team Béline Angel. Et j'ai décidé de faire, à partir de mercredi, en fin de cette guidance qui est juste faite pour vous, pour les membres, je sais quels membres se sont inscrits, j'ai la liste, et j'avais envie de faire à la fin de la guidance, comme je fais justement pour le live du lundi, à la fin de la guidance, je délivrerai pour chaque personne inscrite un petit message rien que pour vous, un petit message des petits oracles, mais rien que pour vous, voilà. C'est un petit truc en plus que je rajoute pour les personnes donc, qui souscrivent à ma chaîne au niveau archange et maître ascensionné. Vous aurez un message rien que pour vous. Voilà, un petit cadeau supplémentaire. Allez hop. Allez, on y va. C'est parti. Quel animal et quelles énergies pour ce mardi? C'est le coq. Il a voulu tomber le coq. Ouais, je fais bien le coq, J'ai pris option langage coq quand j'étais à l'école. Le coq qui nous parle là de courage, de renaissance, de bravoure et de fierté. Alors on dit fier comme un pan, mais on dit aussi fier comme un caca. Donc oui, le courage vous apporte le coq vous apporte des énergies de courage, de bravoure. Alors ça, c'est des énergies, le courage et la bravoure, c'est des énergies que cet animal totem vous insuffle. Ce sont des énergies qui vont être insufflées par cette carte du coq. Pour la renaissance, donc on vous dit que oui, si vous avez des décisions à prendre, des choses à faire, on vous insuffle ce courage qui vous manque peut-être un petit peu. La renaissance, on vous dit aussi qu'il va y avoir certainement une renaissance pour aujourd'hui ou les jours à venir en tout cas, ou un début de renaissance là. On peut nous parler aussi de naissance de quelque chose. Ça peut nous parler de l'éveil spirituel, un début d'éveil spirituel. Ça peut nous parler aussi la naissance peut-être d'un projet pro, perso, mais ça peut nous parler aussi d'une renaissance personnelle. Peut-être que vous êtes passé par une phase un petit peu difficile, où vous étiez un petit peu en dessous. Là, on vous dit que vous allez renaître tel le phénix. Quoique le coq, ça ressemble un petit peu au phénix par ses couleurs. Et là, on vous parle, oui, d'une renaissance, en tout cas pour vous. Et cette fierté, par contre, c'est une énergie à travailler. Parce que le courage, la bravoure et tout ça, c'est insufflé par cette carte-là, par cet animal totem. Mais avec la fierté, on vous dit d'aller travailler cette fierté un petit peu, d'aller la travailler. Attendez, il y a un truc qui me perturbe un petit peu. Non, je croyais que ma caméra des cartes n'était pas activée, mais si.
Donc oui, on vous dit de travailler un petit peu cette fierté. Pourquoi? Parce que peut-être que vous n'êtes pas assez fier de vous. Si vous faites des choses, que vous réussissez à faire des choses, même des petites choses, et que vous vous dites ah punaise, j'y suis arrivé, soyez fiers de vous, soyez de ce que vous accomplissez même tous les jours. Hein. Vraiment, il faut aller chercher cette fierté. Vous y avez droit d'être fier de vous. Ce n'est pas voilà, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas être un petit peu je sais pas, perché, que d'être fier de soi. Il faut cultiver cette fierté, il faut être fier de soi. Pourquoi? Ben parce que ça nous booste, ça nous aide à avancer encore plus loin, encore plus haut, tout simplement. Donc cultiver cette fierté, travailler cette fierté. Merci à notre ami le coq. On va voir maintenant l'être fantastique qui nous accompagne pour aujourd'hui et le message surtout qu'il a à nous apporter, cet être. Allez, on regarde. Allez, on coupe. Et pour aujourd'hui, oh, c'est Pégase, dites donc. Je vais les mettre à côté quand même, les énergies comme ça. Le beau Pégase nous dit quoi? Je vais vous la montrer peut-être d'un peu plus près. Regardez-moi ça, comme il est beau ce Pégase. Très joli. Je vais aller doucement, sinon le focus il va foirer. D'ailleurs, je crois qu'il a foiré. Alors, Pégase, et c'est le 35. Hop. Alors c'est marrant, il y a Pégase et juste derrière il y a le Phénix. Il n'y a pas de hasard, hein, ce sont que des synchronicités. Je vous ai parlé juste avant du Phénix avec la Renaissance. Et vous voyez, juste après Pégase, il y a Phénix. Hein. Je dis ça, je dis rien. Alors, Pégase, c'est le cheval ailé divin et l'une des créatures fantastiques les plus célèbres, oui. Il devient le modèle du cheval libre hein, qui se laisse dompter uniquement par les valeurs hein, héros. Alors, c'est rigolo, hein. On nous parle de quoi encore là? De liberté, on en a parlé hein, pour la guidance de la semaine, de cette liberté qui est très chère à mon cœur. La liberté, c'est quelque chose que, voilà, cette liberté, des hommes se sont battus pour nous, pour qu'on ait cette liberté dont on veut nous priver actuellement. J'en dirai pas plus. Mais voilà. Vous voyez, la liberté, elle ressort encore avec notre ami Pégase. C'est pas pour rien. Hein. Il symbolise aussi l'imagination, la créativité et l'élévation spirituelle. J'en ai parlé aussi de cet éveil spirituel avec le coq. Il est le miroir de ton désir d'élévation dans ta vie comme dans la société, de ta stabilité, de ton potentiel. Il marque un aboutissement et t'invite à aller au-delà de toi-même. C'est ce que je vous ai dit pour avancer. Tu ne dois jamais oublier que ta situation n'est pas figée. Tout ce que tu entreprends a forcément des répercussions. Ose, lance-toi dans tes projets ambitieux, essaye d'élargir tes connaissances, tes compétences et va vers où tu veux aller. Là aussi, on a vu hein, avec la guidance de la semaine, puisque je vous rappelle que la guidance de la semaine, c'est les énergies aussi qui nous accompagnent toute cette semaine, en plus des énergies que je vous fais tous les jours. Et justement, là, on vous pousse à l'action. Et si vous vous rappelez bien, pour ceux qui ont regardé la guidance de la semaine, il y avait Ashtar qui nous accompagnait en tant que gardien de la lumière pour cette semaine. Et notre ami Ashtar, le commandant Ashtar, il nous disait quoi? Il nous disait quoi? Qu'il vous pousse à l'action. Ce sont des énergies d'action, d'avancer, d'aller plus loin. Je vous l'ai dit avec le coq, je vous le redis avec Pégase, on vous le dit. Hein, ose, lance-toi dans tes projets ambitieux, essaye d'élargir tes connaissances, tes compétences. Va vers où tu veux aller. Tu es l'acteur principal de ta vie, prends bien conscience de cela et tu pourras te dépasser au quotidien. C'est complètement ton choix. C'est toi qui décides, c'est toi qui es libre de tes choix. C'est ta liberté à toi, tes choix. Tu fais ce que tu as envie de faire. Tu ne fais pas ce qu'on t'impose. Fais ce que tu as envie de faire et non ce qu'on t'impose de faire. Ça y est, je m'excite là, voir les choses en grand, avoir de l'ambition et de la motivation et travailler pour cela permet de ne pas simplement traverser ta vie, mais surtout de la vivre et de lui donner un sens en adéquation avec ton être intérieur.
Se surpasser pour s'accomplir, c'est une attitude qui mène au succès et qui prouve une mentalité liée à l'abondance. Ne laisse personne te décourager. Tu es maître de ta vie. Écoute simplement ta voix intérieure et fais-toi confiance. Cela ne sera sans doute pas facile, mais ça en vaut le coup. Vraiment, vraiment. J'adore cette carte, j'adore Pégase parce que, encore une fois, on est en résonance avec ce qui se passe actuellement. On vous le dit là, tu es libre de tes choix. Vraiment, vas-y, mets-toi en avant, ose, assume tes valeurs, assume tes choix, assume qui tu es et vas-y, avance. Vraiment, n'aie pas peur, garde cette confiance et vas-y, défonce les portes, casse les montagnes, vas-y, avance tout simplement. Sois libre et maître de ta vie et de tes choix. Waouh, j'aime. Voilà. Ben écoutez, le message, j'espère qu'il est passé parce que là, moi j'aime ça. Il y a la lumière, on va pas pouvoir les voir, on va se les mettre là, comme ça, hop, 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 on se les garde à côté, ces belles énergies de liberté et de force et de confiance et de puissance et de valeur. C'est beau. Allez, on va se calmer la Béline. On va se calmer et on va continuer, on va voir un petit peu les énergies pour aujourd'hui. Les enfants, c'est parti mon kiki. On va voir un petit peu ce que nous réserve ce jour-là, ce mardi. Allez, c'est parti. Pour ce mardi. Eh ben, on me demande bien de remuer, hein. Allez, que nous disent les anges, les guides, l'univers, quel message ils ont à nous faire passer pour ce mardi. Hop. On nous parle encore des énergies de créativité, hein, puisque là nous avons la lune qui nous parle, oui, de créativité, de transformation, de naissance, de renaissance, de discussion, de décision, de choix à faire, de décision à prendre. Hein. On vous dit bien là, j'essaye d'aligner comme il faut les cartes pour que vous les voyez bien. Donc oui, on a une transformation, il y a une situation qui va changer avec notre ami le serpent, c'est ce que nous dit notre ami le serpent. Il y a quelque chose qui va changer, On vous dit avec la lune de suivre vos intuitions, vos ressentis, de capter les messages, ce qu'on vous dit, mais on vous parle aussi de création, de projet créatif. Alors il peut s'agir d'un projet perfectionnel, n'importe quoi. Parce que je voulais dire professionnel et personnel, et ça a donné perfectionnel. J'ai inventé un nouveau mot. Si vous avez un projet perfectionnel, c'est-à-dire professionnel et personnel en même temps. Non, je rigole. Je vais arrêter un petit peu mes conneries là. Hein. Non, on vous parle, oui, si vous avez un projet personnel, professionnel, on vous dit qu'il va y avoir une situation qui va faire que ça va changer. Parce que là, je vous parle de projet, c'est au stade encore de projet. Il n'est pas né, ce petit projet, mais il va naître. Je vous en ai parlé avec notre ami le coq, là, hein, de cette naissance-renaissance. Et bien là aussi, on vous parle de la même chose. On vous dit qu'il y a une situation qui va faire que, hop, vous allez devoir faire un choix et rapide face à ce projet. Hein. On a des discussions, on voit qu'on parle, on voit qu'on discute par rapport à ce projet. Parce que moi, je vois des discussions d'entrer dans la matière, de mettre ce projet dans la matière, de le poser dans la matière, de le faire naître une bonne fois pour toutes. Ce n'est plus le temps de toute façon de tergiverser. On vous dit que ça y est, vous allez vous lancer. Vous allez vous lancer et prendre cette décision. De toute façon, il le faut. Mais on vous dit en plus de ça, ce projet, si c'est un projet professionnel, décidément, j'ai du mal. J'allais dire encore professionnel. Si c'est un projet professionnel, on vous dit que de toute façon, la décision que vous allez prendre, ça sera la bonne et ce sera pour du long terme. Moi, si vous décidez, pour moi, en tout cas, ce que j'entends là, si vous décidez de faire naître ce projet, ce sera du bon, du solide, du durable. En plus de ça, on me dit que ça ramènera de l'équilibre dans votre vie, de la force. On voit que c'est par envie que vous avez ce projet là, c'est par envie, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On vous dit qu'il voilà, c'est plus le temps, il est plus le temps à la tergiversation. Waouh. Il est temps de vous lancer tout simplement.
Et je vous dis que ce soit un projet personnel ou professionnel, hein. Mais en tout cas, c'est un projet du cœur. Qu'il soit personnel, professionnel, on me parle là de projet du cœur. Donc, il va falloir vraiment vous décider pour aujourd'hui et les jours à venir de vous lancer tout simplement. Alors, on peut me parler d'un projet personnel ou professionnel, je le sens plus dans le professionnel, en lien avec tout ce qui est communication, expression. Ça peut être un métier lié à ça, tout ce qui est communication, expression, un chakra de la gorge. On parle, on partage. Alors, ça peut être tout, il y a énormément de métiers, hein. Mais voilà. C'est communiquer ce qui me ressort, hein, avec ce tirage-là en tout cas, en lien avec tout ce qui est communication, partage, hein, voilà, pour vous mettre un petit peu plus de détails, hein, si ça résonne en vous en tout cas. Ben écoutez, allez, on va le pousser là, et on va, je décale parce qu'il y a ma vidéo qui se trouve là en haut, et je veux laisser un petit espace pour coller ma petite tronche à moi. Ça fait qu'il faut que je calcule à chaque fois. Et oui, c'est tout un art de faire des vidéos, quoi, chez moi en tout cas, parce qu'il y en a qui s'emmerdent pas autant que moi, hein, pour faire des vidéos, hein. Ils filment, ils balancent et basta cosy. Moi, j'essaye de faire un petit peu joli, mais bon. J'avais envie de prendre la triade pour suivre. Allez, on va couvrir avec la triade. Alors peut-être qu'on va couvrir, donc ça va nous rajouter un petit peu des détails complémentaires à ce tirage de base de Laura Aquarelle, ou alors ça va nous parler d'une toute autre situation. Je parle bien vite aujourd'hui, il va falloir que je me calme là. C'est quoi ces énergies de surexcitation qui m'habitent? J'ai bien dit qui m'habitent. Oh punaise. Oh là là. Alors la coupe, je vais quand même regarder cette coupe là, hein, parce que j'ai mis les yeux dessus, il faut que je me la regarde. Waouh, on a l'amour et on a l'arme. C'est marrant ça, hein. C'est marrant. Pour moi, il y a des combats à mener par amour. Ça peut nous ramener à ce projet, ce projet professionnel ou personnel qui vous tient à cœur, hein, parce que je vous ai bien précisé, c'était quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, on nous dit qu'il va y avoir de la bataille pour mettre en avant ce que vous aimez, pour avoir ce que vous aimez, pour faire ce que vous aimez. Ça va être une bataille, mais ça vaut le coup. Ça en vaut le coup, ça en vaut la peine. Alors pour vous battre aussi, pour du sentimental, hein, aussi bien sûr. Ça va être difficile, mais vous allez y arriver. C'est top. C'est rigolo. Allez. C'est rare que je fasse des coupes avec la triade, mais là j'ai mes yeux qui sont posés dessus. J'ai pas pu faire autrement que de vous le partager, cette coupe, hein, de vous partager cette coupe, hein. Allez, avec la triade, on nous parle de quoi? Ouf. Ouh, il y a des choses à travailler. Ouh, oui, il y a des choses à travailler. Ouh là 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 là. Alors, ah. On a la tentation, on a le mensonge, rien que ça. Alors, je vais rallumer ma bougie. Je sais pas pourquoi elle s'est éteinte, mais elle s'est éteinte et j'aime pas. Alors, je vais la rallumer. Voilà. Alors. Oui. On vous parle de quoi, là? On a de la tentation, du mensonge, de la mutation et de l'aqua. De l'agua. On vous parle de quoi? Ben, c'est pourquoi on montre ça? Ah, ok. La purification, ok. Alors, on nous parle de quoi, donc? Te fais pas les griffes sur le fauteuil, s'il te plaît. Merci. On vous dit qu'il va falloir travailler sur certaines choses, mais c'est ce que vous allez faire. Alors, pour moi, vous êtes tenté, hein, bien sûr. Il y a quelque chose qui vous attire. Mais c'est comme si vous saviez très bien. Je vais les mettre un petit peu là-dessus. Ça n'a rien à voir, hein, avec le tirage de Laura Aquarelle, vous l'aurez bien compris de toute façon, je pense. Mais voilà, on me parle là, vous allez être tenté pour certains d'entre vous, ou vous êtes tenté depuis un petit moment par une situation, par une personne. Vous savez que cette situation et que cette personne ne vous convient pas. Vous savez que... Allez, on va prendre
pour une personne qui vous attire côté sentimental, vous savez que cette personne n'est pas pour vous parce que c'est un schéma que vous reproduisez sans cesse. Et c'est un schéma qui ne vous convient plus, qui ne vous a d'ailleurs peut-être jamais convenu. Mais c'est comme ça, vous savez, ces schémas où on reprend à chaque fois le même genre de personne. Alors vous êtes tenté par cette personne, vous savez que c'est quelqu'un qui ne vous convient pas, mais vous voulez y aller. Et on vous dit non. Il va falloir vraiment travailler dessus. Parce que vous savez très bien que cette personne ne vous convient pas et que ça va finir comme d'habitude. Hein. La situation va être la même. Et on vous dit justement travailler là-dessus. Cette carte de mutation et de purification, puisque l'eau nous parle vraiment de purification, on vous dit de purifier ces schémas-là. C'est-à-dire de vous défaire de ces schémas que vous savez, vous les savez qui ne sont pas bons pour vous, mais vous recommencez toujours pareil. C'est-à-dire, on va prendre un exemple. Les personnes, par exemple, vous êtes tentés à chaque fois par les... Allez, on va prendre ça par les bad boys. Ou, je sais pas, ou les filles un petit peu avec du caractère, ou les bad boys. Et à chaque fois, vous tombez là-dedans alors que vous savez que ça vous va pas. C'est pas ça qu'il vous faut pour vous. Et on vous dit de travailler, qu'il est temps de changer pour casser un petit peu ces schémas-là. Il faut les laisser derrière, il faut purifier un petit peu vraiment pour passer à autre chose. Si vous voulez vraiment changer, si vous voulez que les choses fonctionnent, que les relations fonctionnent, que les situations soient plus fluides, il va falloir travailler sur ça. Casser ces schémas qui ne vous vont plus. Pour pouvoir transformer les choses dans le positif. Il faut épurer toutes ces situations un petit peu. En plus, avec cette carte mensonge, on vous dit tout simplement, vous vous mentez à vous-même. Parce qu'à chaque fois, vous dites, ouais, mais non, on ne sait jamais, peut-être que là, ça va fonctionner. Et vous savez très bien que ça ne fonctionnera pas. Vous vous mentez à vous-même. Donc, il faut arrêter. Arrêtez d'être tenté par ces schémas qui ne vous vont plus, qui ne vous vont pas ou qui ne vous ont jamais... voilà, ça ne vous a jamais... Ça n'a jamais fonctionné, ce genre de schéma pour vous. Donc, vous savez en plus que vous devez travailler là-dessus et que vous devez changer. Il est temps de le faire, on vous dit, il est temps de le faire. Arrêtez d'être tenté par des choses qui ne vous vont pas. Et le pire, c'est que vous le savez pertinemment, mais paf, vous voulez replonger. Après, vous faites comme vous voulez. C'est un conseil que vous donne l'univers. L'univers vous dit tout simplement, si tu n'as pas envie de te prendre encore un mur, si tu n'as pas envie de te prendre encore une tarte là, il faut que tu changes. Maintenant, si tu veux pas changer, c'est ton problème, mais voilà, tu reprendras toujours les mêmes schémas, et tu te prendras à chaque fois un mur dans ta... Voilà, c'est un petit conseil. À vous de le faire ou pas, c'est vous qui choisissez, hein, c'est tout. Voilà pour ça. Et j'avais envie aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup d'envie aujourd'hui. J'avais envie de rajouter du tarot. Aujourd'hui, j'avais envie de tarot, donc on va faire une ou deux cartes du tarot, 2 d'ailleurs, 2 cartes du tarot avec le tarot des sorcières, histoire de sorcière, parce que j'avais envie tout simplement. Allez, on y va. Histoire de sorcière. Le 5 d'épée, et voilà, vous campez sur vos positions et vous savez très bien que c'est pas bon, on vous le redit là aussi. Alors, on nous parle aussi d'un conflit peut-être, allez, pour moi, oui, ça rejoint un petit peu la triade où on voit que vous êtes en conflit, hein, mais en conflit avec vous-même, que vous vous mentez, c'est ce que je vous ai dit. Et que vous campez en plus sur vos positions alors que vous savez qu'elles sont pas bonnes pour vous. Et voilà, et j'ai la tour, j'avais envie de prendre aussi, la tour qui vous dit, oui, il faut repartir à zéro, il faut tout détruire pour mieux reconstruire en quelque sorte. La tour vous dit, si vous voulez changer ce schéma qu'on vient de voir avec la triade, il n'en tient qu'à vous. Il en tient qu'à vous de repartir à zéro, de changer complètement votre façon de faire, de détruire ces schémas, c'est ce que je vous ai dit, la purification, de vous défaire de ces schémas, de purifier ces schémas, et c'est ce qu'on vous dit aussi avec la tour. Arrêtez de camper sur vos positions, hein. Avec la 4 de Pentacle, on voit que vous persévérez souvent à rester sur ces mêmes schémas et on vous dit non, allez-y, il faut détruire, il faut purifier pour mieux reconstruire, pour mieux repartir sur des bases plus solides et plus saines. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Après, moi, ce qu'on me dit aussi avec le tarot, c'est fou parce que ça me fait rappeler à la coupe qu'on a eue de la triade avec ce cœur et avec cette arme. Et c'est ce qu'on me dit là. Il y a des batailles encore à mener pour stabiliser une situation.
Et c'est fou, hein. On vous dit là aussi qu'il va falloir détruire pour mieux reconstruire. Mais on voit qu'avec la 5 d'épée et la 4 de pentacle, on vous dit bien qu'il y a encore des désaccords qu'il va falloir... alors, ça peut être des désaccords avec vous-même. Hein, des désaccords avec vous-même. On voit que vous êtes en conflit avec vous-même ou avec d'autres personnes, hein, de toute façon. On peut me parler aussi d'autres personnes, hein, que vous êtes en conflit avec d'autres personnes. Mais pareil, on vous dit de toute façon que ça va s'arranger et que certaines fois, il faut savoir détruire pour mieux reconstruire, tout simplement. Voilà. Il y a des combats où il va falloir détruire pour mieux reconstruire, et ça dans tous les domaines, on peut vous parler. Hein. Écoutez, je crois que là, tout est dit. Hein. Merci à tous ces beaux messages pour vous. Hein. Et on va faire maintenant les petits messages de fin, vous le savez. Alors, est-ce qu'on a le temps? Oula là, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Parce que je voulais faire à plusieurs choix. Mais je crois qu'on n'a pas... choix. Allez, je vais le faire, mais vite fait. Parce que là, j'ai beaucoup parlé déjà. Je vais vous proposer 2 choix, hein, à vous de choisir le premier tas ou le deuxième tas. Allez, vous pouvez le choix. Premier choix, deuxième choix, mais vous pouvez prendre les 2 choix si vous en avez envie en tout cas. L'oracle mandala d'énergie pour voir un petit peu le message qu'on veut vous faire passer avec le mandala d'énergie. Ah bah elle est tombée, on va se la garder. Ensuite, pour le choix number 2, j'ai pris, le namasté, bénédiction à recevoir au quotidien. Allez, le namasté. Elle s'est retournée, j'ai envie de la garder, ça sera celle-ci. Ensuite, je vais vous rajouter une petite carte, côté peut-être spirituel de la chose, avec l'oracle, le luminaire. Luminaire. J'ai fait un accent à la One Gonna Be to Fly, luminaire. Et voici une carte du luminaire. Allez. On coupe. Hop. Et hop. Et pour le tas number 1, je vais rajouter une petite carte des animaux de pouvoir. Hop, elle est tombée, on va se la garder. Et pour le choix numéro 2, le petit oracle des fées. Allez, hop, ce sera celui-là. Je vous laisse. Hop, on va le faire comme ça. Voilà. Je vous laisse quelques secondes pour que vous puissiez choisir le choix 1, le choix 2, celui qui vous attire le plus, qui vous parle le plus, qui résonne le plus, rien qu'en regardant les cartes. Allez, quelques secondes. Hop, c'est parti mon kiki, on va prendre le tas number 1. Et on vous dit quoi? On va commencer avec le message. Ne vois que l'amour. Reconnais l'amour dans tout ce que tu vis, à chaque homme que tu rencontres. Homme-femme, hein, bien sûr. Vois au-delà du monde extérieur et comprends que tout sert le jeu et la connaissance de vos âmes. Ah, c'est beau ça, hein? Va au-delà du monde extérieur. Ne regarde pas que l'emballage, regarde ce qu'il y a à l'intérieur, tout simplement. C'est beau, merci. Allez, le luminaire, l'aigle, le père, la structure. Alors, l'aigle vous dit, là, hein, c'est un petit conseil de notre ami l'aigle, il vous parle un petit peu d'être organisé, structuré, de faire les choses trac-trac. Peut-être vous êtes un petit peu bordélique, peut-être que, voilà... vous avez tendance à partir dans tous les sens. Et là, on vous dit, comme si on vous disait, reprends-toi un petit peu en main, établis un plan, établis, je sais pas, des règles, structure-toi, organise-toi un petit peu plus en tout cas. C'est comme ça que ça pourra marcher et c'est comme ça que tu auras une vision plus claire des choses. Hein. Peut-être vous êtes un petit peu bloqué parce que vous êtes un petit peu perdu aussi dans votre tête. Ben, on vous dit,
prends de la hauteur et tu auras une vision plus adaptée. Tu verras les choses sous un autre angle et peut-être que justement les solutions viendront à ce moment-là si vous êtes bloqué quelque part, si vous n'arrivez pas à vous en sortir. Hein. Il faut essayer de prendre du recul, de structurer les choses et de voir les choses avec... C'est fou parce que ces deux cartes, que ce soit voix, l'amour, et l'aigle, c'est aussi cette vision, hein. Vous voyez l'aigle là, hein, la vision de l'aigle bien sûr, hein. Et on vous dit vraiment, vois les choses avec plus de hauteur, prends du recul et tu verras les choses sous un angle différent vraiment, et qui apporte la lumière aussi, hein. Quand on voit les choses sous un angle différent, ça nous apporte la lumière, les solutions, hein. Donc n'hésitez pas. Avec le petit animal de pouvoir, eh ben on a le coq, hein. Le coq, cocorico, hein. C'est fou, hein. Oh, de la synchronicité, c'est bizarre. Le coq, debout, un nouveau jour se lève, plein de promesses et la vie m'attend. On vous pousse à l'action encore une fois, la renaissance du coq, ben elle ressort là aussi, hein. On vous dit debout, un nouveau jour se lève, plein de promesses et la vie t'attend. Et oui, allez-y, bougez-vous, on vous pousse à l'action, hein. N'oubliez pas, on vous pousse à l'action. Faites ce que vous avez envie de faire, n'hésitez plus. C'est fou, hein, ça se rejoint, j'adore. Et ben voilà pour le choix numéro 1, on va passer au choix number 2, et on vous dit quoi? Alors, tranquillité bénie. Des émotions émergent à la surface pour être guéries. Garde la foi car tu es en sécurité. Fais confiance. Les vagues d'émotions vont se transformer en une mer calme, remplie d'amour et de bénédiction. On vous dit que si vous êtes passé ou si vous passez par des petits moments un petit peu tumultueux, ça va se calmer, hein. C'est le calme après la tempête en quelque sorte, hein. Mais il vous faut sortir tout ça. Si les moments sont difficiles, c'est qu'il y a des blessures à guérir et il faut les sortir pour les guérir. Et ensuite, vous verrez, la tranquillité, la zénitude, la sérénité seront de retour. Donc il faut sortir ces blessures pour les guérir tout simplement, pour ensuite pouvoir apprécier la sérénité. Hein? C'est top. Pardon, on me parle de pardon. Non, je ne vous dis pas pardon, on me parle aussi de pardon, désolé, mais c'est le mot qu'on m'envoie, alors il est sorti tout seul. On me parle aussi, ça peut englober aussi de pardonner pour guérir et avancer. Hein. Donc voilà, guérison et pardon, je le rajoute. Allez, le luminaire, ah ben on a eu l'aigle, on a le loup. Ici et maintenant, là on vous pousse à l'action aussi, hein. On vous dit qu'il est temps d'y aller, on vous le dit là aussi, mais c'est fou, hein, que de la synchronicité encore une fois, on vous pousse à l'action avec le loup. Et le loup vous dit quoi? Écoute tes instincts, suis tes intuitions, vraiment. Et on vous parle aussi de force, de courage, d'y aller, d'avancer. On vous le dit, c'est ici et maintenant, il faut le faire, il faut y aller. Si vous avez vraiment des choses à faire, il est temps de les faire sortir, hein. C'est fou, hein, parce que là on a le courage et la bravoure aussi avec le loup, hein. Bien sûr le loup c'est l'instinct, c'est les intuitions, mais aussi c'est le courage et la bravoure. C'est top, j'adore ce tirage, j'adore. Allez, on finit avec les fées. C'est les ondines, élémentaux de l'eau. L'eau. Les ondines, élémentaux de l'eau. Je dis ça encore. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Mais oui, pour aller purifier tout ça. On vous dit aussi de faire sortir les émotions. N'ayez pas peur de faire sortir vos émotions. Là, on nous parle de l'eau, on peut parler des émotions liées aussi aux larmes, mais des fois, il est nécessaire d'évacuer en pleurant, tout simplement. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit là, c'est pareil que cette carte-là aussi, ça me vient maintenant. Hein, les émotions émergent, et là, on vous dit, fais sortir tes émotions. C'est fou quand même, c'est fou.
On vous dit là de faire sortir vos émotions pour guérir. Et là, on vous dit aussi de faire sortir vos émotions pour guérir. Vraiment. Que ressens-tu? Connaître ces véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même pour passer aussi à la guérison. C'est fou. C'est exactement les mêmes là. J'adore. J'adore. Ben écoutez, c'est avec ces excellents messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mardi. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les partager. Si vous voulez rejoindre la team, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton rejoindre. N'hésitez pas du tout, quoi. Voilà, allez, excellente journée. On se retrouve très bientôt. Et comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. Au revoir.